Hey mes Phoenixous, ici le Phoenix. Aujourd'hui, je vais vous causer de mes premières impressions sur mes animés que je regarde cette saison. Vous êtes prêts? Let's go! Et on démarre avec l'anime Fire Force et sa saison 2. Yo les potos! Au niveau du résumé, nous retrouverons Shinra et sa team qui essayeront d'en apprendre un peu plus sur l'Adora Link et ses recherches le mèneront alors jusqu'à un mystérieux personnage. Phoenix, si je m'en souviens bien, tu n'avais pas trop aimé la saison 1. Oui, je l'avais d'ailleurs classé en milieu top de mes animés 2019. Pour ceux qui veulent en savoir plus, retrouvez ma dernière vidéo en cliquant sur le petit i en haut à droite ou alors dans la description. Eh Phoenix, arrête de faire de l'autopub et dis-moi alors pourquoi tu mates la saison 2 et surtout ton avis sur l'épisode pilote. En fait, malgré une première saison moyenne, j'ai tout de même envie de voir comment vont s'organiser les événements de cette nouvelle saison. Ici, le premier épisode est plutôt chill et sans grand intérêt. Clairement, cet épisode sert à réintroduire les personnages de la 8ème division en nous expliquant leur type de pouvoir. Heureusement, pas tout n'est à jeter. On a d'abord l'animation qui reste belle et fluide, et sa touche humour avec notamment le concours de photos qui m'a bien fait sourire. Pour mes attentes, j'espère tout de même avoir un scénario moins saccadé par des épisodes chill comme celui-ci et plus de combats épiques. Un deuxième animé avec The God High School. L'histoire est centrée sur Morijin, un jeune homme de 17 ans spécialisé dans l'art appelé le Rei Taekwondo et cherchant par-dessus tout à devenir le plus fort. Te connaissant Phoenix, à mon avis, tu as dû apprécier le premier épisode. Et oui, je suis agréablement surpris par cet animé tiré d'une adaptation d'un webtoon. Dans cet épisode, tous les ingrédients étaient réunis. Le premier, c'est notre héros Morijin, qui semble être à première vue nonchalant, mais qui à mon avis en cache sous la pédale. Le deuxième ingrédient, ce sont les autres personnages qui certes n'ont pas encore été approfondis, mais qui semblent être tous badass et intéressants à suivre. Le troisième ingrédient, c'est le mode tournoi combat que prend la série qui est vachement cool. Le quatrième ingrédient, qui va d'ailleurs de pair avec le précédent, c'est les combats qui sont ultra kiffants rien que dans cet épisode alors que même ce n'est qu'une mise en bouche. À cela rajouter de l'humour et une animation plutôt bonne et très vif en couleur et je suis déjà conquis. Au niveau de mes attentes, j'espère voir des combats épiques et techniques et pas seulement des combats bourrins. Troisième animé avec Decadence. Nous allons suivre Natsume, habitante désormais dans une forteresse nommée Decadence. La raison? De mystérieux monstres ayant éradiqué la quasi-totalité de l'humanité. Natsume aspire donc à devenir gear des guerriers combattant quotidiennement les Gadol. Alors Phoenix, je vois partout sur les réseaux sociaux que c'est le nouveau SNK. Tu confirmes? Pour le moment, pas vraiment. Même si dans ce premier épisode, il y a des monstres qui attaquent des humains quasiment tous éradiqués et se cachant restent assez similaires, il n'en reste pas moins différents sur de nombreux points. Le premier épisode était vachement cool. Déjà, les bases sont posées avec une héroïne en quête d'aventure. Ajoutez à cela une forteresse volante, des monstres et une pincée de complotistes, et je t'assure que tu passeras un bon moment. Côté animation, ça reste plutôt fluide et joli, notamment pendant les scènes d'action. Niveau attente, j'espère que l'anime mettra plus l'accent sur d'autres enjeux et pas seulement sur les phases attaque-défense. On continue avec SAO War of Underworld partie 2. Ici, nous suivrons la suite des événements de la partie 1. Bon, ça, c'est un grand classique pour toi, Phoenix. El Famoso SAO, que dire de plus hein? On reprend là où on s'était arrêté avec une scène épique d'Asuna en plein combat. On a également eu le droit à une scène ecchi qui, je dois vous l'avouer, n'avait pas grand intérêt, mais surtout un début de combat entre les deux boss de clan. Bref, hâte de voir la conclusion de cet art. Enfin, on termine avec l'anime Gibiat. Nous allons suivre un shinobi et un samouraï provenant du passé qui devront s'allier afin de vaincre des gibiers, des humains ayant contracté un virus qui les transforme en monstres. Hey Phoenix, on vient à peine de sortir du confinement et tu te mates déjà une série traitant de virus? Et oui, et tu sais quoi Yuka? Le premier épisode était plutôt pas mal. On est plongé directement dans un monde post-apocalyptique suite à un virus. Clairement, l'épisode sert à poser les bases et à nous expliquer les enjeux qui ont été plutôt bien faits, je trouve. On a également eu le droit à un voyage dans le temps avec l'apparition de personnages qui devront s'adapter très vite à la situation.
Côté animation, c'est plutôt fluide et sombre, ce qui colle bien à l'univers de la série. Donc oui, je valide. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous suivez les séries que je viens de citer, votre avis, ou également les séries que vous suivez et que je ne suis pas. Dites-moi les en commentaire, hein, peut-être que je passe à côté d'une vraie petite pépite. Bref, quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.